Alors. On est sur une dernière partie par rapport aux cryptos et ça concerne le TH. On y va. Donc je vous récupère pour une dernière partie pour ce qui concerne ce qui va se passer prochainement le 25 juin. Je vous l'explique. Donc ça va se lancer. Attention, Odyssey, Daylive, Twitch. Si tout va bien, ça pourrait justement se lancer dans quelques instants. Alors ça prend un petit peu de temps. Je ne sais pas ce que veut Daylive. Des fois, il n'aime pas être trop perturbé par rapport à différents directs. Trop perturbé. Pour l'instant, il n'a pas envie. Il faut un petit peu attendre. C'est comme ça. C'est selon, mais c'est comme ça. Unable to connect, ouais, il n'aime pas des fois. Mais il va arriver, il va venir. Bon, vous êtes un petit peu sur Odyssey. Il va venir plus tard. Donc, quelque part, Odyssey, on est en direct. On est sur un live pour parler de l'ETH. Et tout ce qui va se passer. Alors, il veut pas non plus des lives, c'est ça? Reviens me voir, toi. On est sur Twitch, en tout cas. Et je m'intéresse à ce qui se passe dans les crypto-monnaies, avec la possibilité, peut-être, de faire tomber un petit peu l'ETH. La seconde des cryptos d'ici le 25 juin. Il y en a qui vont vous alerter pour vous dire venez pas investir, vous allez tout perdre. Mais pour ceux qui ont déjà de l'ETH, ça peut être intéressant de voir ce que va faire cette monnaie. Alors, pour ce qui concerne le direct sur Daylive, ça m'intéresserait que ça se déclenche parce que finalement, sinon, vous n'êtes pas présent. Qu'est-ce que j'ai au pied là? Tu peux pas t'enlever, toi? Voilà. On est en direct, voilà. Parce que finalement, j'ai eu des soucis de démarrage en côte avec Daylive. Tout est bon, nous sommes en direct. Voilà. Bonjour vous. Parce que finalement... De retour, j'ai un coffre pour la bienvenue. On parle de crypto en seconde partie, enfin en dernière partie de la journée. Et quelqu'un m'en a parlé récemment, mais je trouve ça vraiment intéressant. Très important d'en parler pour un Ethereum qui est menacé par 1,6 milliard de dollars. C'est-à-dire les contrats à terme. En anglais, on appelle les futurs. Les contrats à terme qui sont des produits financiers ont une date d'expiration. Elle est généralement fixée avec une option d'achat parfois. On appelle call ou put ou de vente, avec un prix fixé de sortie au moment de la souscription du contrat. Alors on est avec un Ethereum qui est à 2500 dollars. Et vous allez avoir le 25 juin prochain une sorte d'embouteillage avec la fin de ces contrats. On a à peu près 1,6 milliard de dollars de positions ouvertes qui vont se terminer ce jour-là. Ça concerne 638 000 Ethers de contrats d'option qui seront soit achetés, soit vendus. Et ce qui est assez important, c'est qu'on est sur une bataille cruciale entre l'influence à la hausse ou à la baisse, qui va se jouer autour des prix d'un Ether entre 2100 et 2200. Donc une grande majorité des options d'achat se situe au-dessus de ces valeurs, 2100-2200. Alors qu'à contrario, une large majorité des options de vente se situe en dessous. Donc on n'a pas forcément la bonne estimation, on est entre 2100 et 2200. On précise que les traders haussiers sont pour l'instant ceux qui ont le plus de chances d'être gagnants en achetant leur ETH en dessus du cours, s'il se maintient ainsi, d'ici le 25 juin. Quant aux positions de couverture, les ventes, elles seront presque toutes inutiles et auront coûté des frais de souscription aux traders pessimistes pour rien, si l'ETH venait à dépasser les 3000 dollars. Ce qui me semble important, parce qu'on est dans la spéculation, et j'ai lu qu'il me précise moment clé pour l'ETH. Ça m'intéresse également, parce que finalement, je m'intéresse à ceux qui ont de l'ETH, pas forcément ceux qui veulent vendre ou acheter, mais ceux qui en ont sans vouloir justement acheter ni vendre. Et finalement, je vais vous poser la question par rapport à vos prédictions. L'ETH sera à 3005 ? Pour l'instant, il est à 2005. Est-ce que vous pensez que le 25 juin, il va passer à 2100-2200 ? Dans le cas où, parce que là, il est à 2005. Dans le cas où, le 25 juin prochain, ils descendent. J'avais envie de vous parler de ça parce que ça m'intéresse s'ils chutent. Pourquoi pas ?
Je ne suis pas étonné ni angoissé s'il chute. Je suis très intéressé s'il chute. Luc, tu penses que ça va bien se passer? Mais après, c'est compliqué. Il faut vraiment vivre avec le TH et pas forcément dormir des fois pour voir un petit peu ce qu'il peut faire. S'il passe de 2005, on va dire 2005, à 2100, il perd 400 $. Si vous avez un ETH, vous pouvez, s'il tombe à 2100, non pas les perdre, ces 400, mais les gagner. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je tiens à vous dire d'abord que je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne suis pas là pour vous dire d'investir. C'est vous qui le faites. Et si vous le faites, c'est en pensant plutôt perdre votre argent. Et même s'il se retrouve à 2000, ça n'empêchera pas d'arriver à plus de 3000. Oui, mais bien sûr, il est prévu que l'ETH passe à 10 000 à la fin de l'année. Mais là, je parle du 25 juin prochain. Et ce qui m'intéresse, c'est s'il chute, on va dire qu'il est à 2005, et s'il chute à 2100. Ce qui veut dire qu'on a une prédiction, il pourrait tomber à 2100 le 25. Et s'il le fait en quelques heures ou en quelques jours, vous pouvez, quand l'ETH est maintenant à 2005, mettons que vous avez un ETH. Vous le mettez sur de l'USDT, sur du stablecoin. Il va rester, avec cette somme, 2005. Mettons, moins les frais, mais mettons qu'on ait 2005 en USDT. Vous attendez que l'ETH descende. Il va se retrouver à 2100. On a une prédiction de 2100. Vous avez toujours vos 2005 $, 2500 $, qui ne bougent pas, sur un stablecoin. Vous attendez qu'il descende à 2100. Et à ce moment-là, quand vous pensez qu'il va remonter, parce qu'il ne va peut-être pas rester à 2100, vous mettez tout sur l'ETH, parce que vous pensez qu'il remonte. Et même s'il redescend, vous remettez à 2100. Vous avez gagné 400 $. Même si après il chute à 1800 ou à 1500. Vous l'avez remis plus bas. Un trader, c'est pas du trading, ça. C'est pas du trading. C'est une possibilité, justement. Non, le trading sur des monnaies très volatiles, c'est pas la peine, vous allez vous flinguer. C'est pas du trading, même pas avec un effet de levier. C'est juste une possibilité de placer ses œufs dans un panier différent. Tu parles comme quelqu'un qui n'a jamais tradé. Ouais, alors, c'est un problème. Est-ce que c'est un problème si je ne parle pas de trading? Et si je suis quelqu'un qui n'a jamais tradé, est-ce que c'est un problème? Je vous parle simplement d'une possibilité de ne pas laisser votre ETH, 2500 $, sur cette crypto pour l'amener sur un stablecoin. Je ne suis pas parti sur le trading. Un achat à la baisse, c'est bien. Mais un achat à la baisse, oui, mais c'est un autre sujet, c'est pas le même sujet. Je ne vous parle pas d'achat ni de vente. C'est un problème. C'est un problème pour toi, c'est pas un problème pour moi. Pourquoi ça serait un problème? Puisque je ne parle pas de trading. Mais vous pouvez m'en parler du trading. Hein. Il faut viser de long terme. Mais je ne vous parle pas d'achat ni de vente. Je vous parle de vos 2500 $ que vous placez différemment sans le laisser sur de l'ETH. Pour le placer sur du stablecoin. Ensuite, pour le remettre quand ça a baissé. Pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Mais bon. Après, je ne suis pas votre conseiller financier. On ne parle pas de trading. Tant que le test mondial de Polygon n'est pas passé, le 9 juillet, sûr de rien. En attendant, certains risquent de pleurer le 25 juin. La majorité des options. Après, je ne suis pas étonné, angoissé si, quelque part, je trouve que l'ETH baisse fortement, puisque ça peut baisser, mais ça peut remonter aussi. Ensuite, vous me dites... Car en général, tu ne connais pas le moment où acheter, tu le plantes. Mais non, on ne parle pas de ça. Ne parlez pas de ce que je ne connais pas. Je ne vous parle pas de ce que je ne connais pas. Je vous parle de ce que j'apprécie, de ce que je comprends. On peut en parler. Vous pouvez comprendre autre chose et connaître différentes choses, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'avertir, on peut en parler. Mais je ne vous parle pas de trading et d'achat ou de vente. Il s'agit justement d'avoir dans son portefeuille déjà, peut-être pas 2005 si vous voulez, on peut parler aussi de beaucoup moins. Mais 2005, c'est pour avoir un ETH. Pour vous dire que 2005, s'il passe à 2100, ce n'est pas une perte. Mais après, c'est beaucoup moins dangereux que le trading, mais c'est déjà aussi dangereux. Toute modification sur un portefeuille est dangereux, parce que c'est tellement rapide. Non mais je précise des choses très, très simples. C'est pour ne pas parler de trading ou d'effet de levier. C'est pour vous dire qu'on est sur différentes formes de monnaie.
vous avez des monnaies volatiles et des monnaies stables. Et quand vous avez le gain en crypto-monnaie, je vous le reprécise également sur des lives où vous pouvez gagner des citrons, vous avez la possibilité de transformer vos citrons soit pour les envoyer sur votre compte bancaire traditionnel, soit pour les mettre en crypto. Et quand vous mettez vos citrons en crypto, vous mettez vos citrons soit, pas en ETH, soit en Tron, monnaie volatile plus ou moins, ça a beaucoup baissé avec les autres monnaies récemment, à peu près vers le 20 mai, soit vous mettez ça sur de l'USDT. Ce qui fait que vous êtes sur une monnaie stable. Voilà. Et il ne s'agit pas de partir trop loin non plus. Il ne s'agit pas de... Sur des monnaies volatiles, ça va tellement vite que quand vous faites du trading avec effet de levier, par exemple, bah vous faites partie peut-être des newbies qui vous avez beaucoup perdu et vous avez fait partie de ceux qui ont fait aussi baisser pas mal les cours et vous vouliez aussi vous refaire ou tout vendre. L'USDC beaucoup plus sécure. Pourquoi pas? Mais je vois pas comment l'USDC peut être beaucoup plus sécure quand l'USDT est la troisième des crypto-monnaies de par son importance. Je fais attention aussi à la capitalisation, mais je t'écoute. Je vous écoute. Donc là, il y en a beaucoup qui vont peut-être avoir peur ou avoir mal. Mais on est entouré de personnes qui sont là depuis un certain temps dans les cryptos et qui n'ont pas peur des effets de baisse ou des remontées. Et aussi en face de personnes qui ont peur dès que ça tombe, dès que ça remonte, quoi. Et c'est comme en bourse, hein, j'en ai déjà entendu parler, mais il y en a beaucoup qui se font aussi de l'argent aussi quand ça baisse. Il n'y a pas que se faire de l'argent quand ça remonte. En fait, il n'y a pas forcément question quand ça baisse sur de la crypto d'acheter. Si vous ne pouvez pas acheter beaucoup plus que ce que vous avez déjà par rapport au 2005, par exemple, 2500, c'est un exemple, eh bien, vous avez vos 2005. Alors, mettons que de 2005, l'exemple est encore plus intéressant. Mettons que le TH descende à, on va dire, à 1250. Vous ne laissez pas vos billes sur le TH, vous le placez en USDC si tu veux, ou en USDT. Vos 2005 resteront vos 2005, ça chute de 50%, ça ne vaut plus que 1250. Et à ce moment-là, ça continue de baisser ou ça va remonter, mais vous remettez vos billes sur de l'ETH. Et là, logiquement, si ça remonte ou pas, ou si ça reste comme ça, vous n'avez pas juste un seul ETH, vous en avez deux. 1250, c'est pas ce qui va forcément arriver. Il y en a qui précisent que l'ETH est sous-estimé, d'autres qu'il est surestimé, qui devrait valoir 1000 $. C'est pas ce que je pense, mais c'est juste un exemple. Vous mettez vos billes sur de l'ETH, vous avez 2005, il est à 2005, vous êtes dessus, vous avez un ETH. Vous l'enlevez pour le mettre en USDC, en USDT. Vous gardez toujours 2005, plus ou moins. Ça tombe là, ça va chuter. Si ça se rapproche des 2100, ça fait 400 $. Si ça se rapproche des 1250, ça fait 50% en moins. Vous remettez sur de l'ETH, vous n'avez pas simplement un ETH en quelques heures. Si ça s'est fait en quelques heures, la chute, vous avez deux ETH. Et à la fin de l'année, vous n'avez pas 1250 ou même 2500, vous avez 20 000, si ça passe à 10 000. Enfin voilà, c'est juste une réflexion. Il ne s'agit pas de spéculer forcément, il s'agit de gérer un petit peu ce que vous avez déjà mis sur différents types de crypto. Voilà. Donc, j'ai une réflexion par rapport à ça, pour aussi peut-être rassurer tous ceux qui vont sans arrêt bouger leur argent, ou plutôt acheter et vendre, pour passer d'une crypto à une monnaie fiat, en euros ou en dollars, pour repasser en crypto. Bonjour Emmanuel. Bah, 1250, t'es pas le seul. Après, vous en avez qui ne vont pas forcément toujours changer leurs billes sur différentes cryptos, ils vont les laisser, mais si ça baisse, ils vont en remettre davantage pour avoir un peu plus cette possibilité d'entrer quand la monnaie est plus faible. À baisser, quoi. Je ne sais pas si on dit plus faible. Le problème, c'est la volatilité qui est énorme pour la crypto. Ouais, mais c'est pas un problème. C'est surtout ce qui fait aussi c'est le côté négatif et positif. Bien le bonsoir, Arniance. Merci de nous retrouver pour un sujet crypto 18h, comme chaque soir 18h. Je te promets que 90% des gens qui achètent foutent le bordel sur le marché.
Mais ce qui se passe, c'est que on est entouré de personnes qui vont vous dire dans la crypto, n'y va pas, c'est des requins, c'est plutôt des baleines. Et les baleines, récemment, le 20 mai dernier, pour qu'il y ait eu des nouveaux qui prennent peur, il fallait que les nouveaux vendent. Ben, les nouveaux vendent parce qu'ils ont peur. Et les nouveaux ont vendu. Et pour qu'ils puissent vendre, il fallait bien qu'il y ait derrière des personnes qui rachètent. Des personnes qui ont racheté à moindre coût et qui vont se faire un bon portefeuille quand ça va remonter. Parce que, à part si vous pensez que le monde entier va s'écrouler, il y en a qui le pensent. On est parti sur quelque chose qui s'installe. Et on est au début de quelque chose, on n'est pas à la fin. Il faut ne plus penser au Bitcoin en tant que tel. Parce qu'il y en a qui vont encore nous dire, oui, le Bitcoin, c'était bien, il fallait investir au début, maintenant tu peux plus. Mais peu importe. Le Bitcoin, au mieux, tu fais x2. Et il y en a beaucoup qui s'en foutent complètement du Bitcoin. Mais complètement. On n'a rien à faire, on s'en fout. Ce qui est intéressant, ce sont des projets associés à la finance décentralisée qui permettent de supprimer les tiers de confiance et d'avoir justement une visibilité au long terme. Comme tu nous le disais, je crois que c'est Luc, il y a 2%, donc justement 2% des cryptos, les cryptos représentent 2% des monnaies en totalité. L'ETH va monter avec le 2.0. Oui, et même avant que l'ETH fasse sa mise à jour, l'ETH va la faire sa mise à jour. Il y a l'ETH qui va monter quoi qu'il arrive. Le GovCoin, non, j'ai pas entendu parler. Dès qu'ils voient un moins 20%, ils vendent comme des cons. Moins 20%. Les baleines, même si le Bitcoin fait moins 90, ne vendront jamais. Parce que les baleines, et pas que les baleines, tous ceux qui arrivent dans ce monde neuf pour bien apprendre, perso, des erreurs, j'en fais tout le temps. Et d'appréciation, de gestion, de compréhension. Et pour la crypto, j'en ai fait. Mais j'apprends de mes erreurs. Et j'apprends vite. Et donc, quelque part, j'ai bien compris ce qui se passait dans le monde des cryptos. Avec une forte volatilité, ce qui fait le bonheur de ceux qui comprennent, c'est pas parce que ça chute à 50% qu'il faut vendre. Parce que finalement, au niveau de ces courbes, que tout le monde peut observer, on peut justement voir un jour, un mois, 3 mois, 6 mois, un an, avoir différents types de courbes. Si vraiment tu as la tête dans le guidon, tu vois des courbes qui sont peut-être très différentes si tu vois ça sur un jour ou un mois. Donc au final, tu vois que la monnaie, évidemment, elle est plutôt comme ça. Si tu la vois comme ça, c'est que des fois, tu la vois sur un très court terme. Et le Bitcoin, chaque année, il explose les compteurs, il fait à chaque fois son chiffre de plus de 100%. Même s'il peut être tombé à presque 50% récemment. Monsieur Nikos, tu penses que l'ETH va au moins arriver à la moitié du BTC? Ce qui ferait que l'ETH pourrait arriver à 20 000. Là, le Bitcoin est à 40 000 dollars. Il y en a qui prédisent, des gens très sérieux, dans des organismes, des banques privées ou publiques, des gens qui ont de l'expérience. Maintenant, de plus en plus de banques, justement, s'intéressent aux cryptos, pour aussi de plus en plus les proposer. Vous avez des précisions qui ont été faites. L'ETH minimum, il y en a beaucoup qui le disent, 10 000 à la fin de l'année. 10 000 x 4. Après, x 4, si vous avez 10 euros, 10 dollars, c'est rien. Mais il y en a qui ont des fois un ETH. Pour ceux qui ont 2005, reprenons l'exemple. Si tu as un ETH, si tu as 2005, un petit 10 000 à la fin de l'année, tu n'es pas contre. Mais il n'y a pas que ceux qui ont 2005. Il y en a peut-être qui ont même beaucoup plus. Son top, 30 000. Il y a eu une sorte dans une entreprise, je ne sais plus laquelle, j'en ai parlé récemment. Il y en a qui font des prédictions pour le mois de mars 2022 et qui ont mis en totalité, pas une seule personne, plus de 50 millions, quand j'en ai parlé il y a 2-3 semaines, plus de 50 millions de dollars sur des prédictions pour pouvoir remporter. Ils n'ont pas prédit de l'argent pour rien. Ils n'ont pas mis de l'argent pour rien. Des personnes qui pensent sérieusement que l'ETH va passer à 50 000 au mois de mars. 50 000. Parce que l'ETH, la seconde des crypto-monnaies, présente un projet très concret. Même si vous avez d'autres monnaies, le Cardano, le Polkadot, le Solana, le Polygon, même si vous avez des monnaies qui sont en force de présence pour déjà proposer des calculs beaucoup plus rapides avec moins de frais, on est avec l'ETH très prisé, la seconde des cryptos de par sa valorisation et de par justement
le fait qu'elle soit aussi connue, l'ETH va faire sa mise à jour. Et certains peuvent prédire, à juste titre, plus ou moins, sa valeur prochainement. Swap ETH en DAI, placer le tout sur Polycat Finance, genre quelques tokens qui sont fermés à 1220%. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en face d'une finance décentralisée. J'en reparlerai au niveau de Polygon. Il y a beaucoup de choses qui concernent la finance décentralisée et beaucoup plus de personnes qui vont travailler avec Polygon qu'avec la BSC, la Binance Smart Chain, qu'avec l'ETH. L'ETH trop cher, la BSC peu fiable par rapport à des projets qui s'installent trop centralisés, et Polygon qui propose un écosystème de finances décentralisées où certains se font beaucoup d'argent par jour en stackant, en plaçant leur monnaie, en ayant donc des intérêts par rapport aux monnaies qu'ils peuvent donc immobiliser. La crypto-chaîne ETH est de plus en plus utilisée par des projets. Qu'est-ce qui est du flan? Ça n'a pas de sens, c'est crypto, tu gagnes de l'argent sans rien faire, c'est une arnaque. Non. Je tiens aussi à faire une précision pour ceux qui m'ont déjà tapé dans la crypto et même tous ceux qui tapent sur ceux qui font des choses en bourse. Ce n'est pas parce que vous travaillez de votre corps, de votre énergie physique, que d'autres ne peuvent pas travailler de leur énergie, justement, de leur cerveau. Ce n'est pas parce que vous avez des métiers différents qu'il faut taper sans comprendre ce qui se passe dans la crypto pour dire qu'il s'agit d'une arnaque. Ce n'est pas du flan, ce n'est pas une arnaque. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent sans rien faire. Vous avez des personnes qui gagnent de l'argent en prenant des risques, calculés, réfléchis, mathématiques, de l'intelligence. Ce n'est pas du flan et ce n'est pas de l'argent sans rien faire. C'est ce qu'on vous promet parfois. On vous raconte des histoires, mais il n'y a pas de l'argent magique, il n'y a pas de l'argent sans rien faire. Il y a des risques consentis. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis de l'argent cette année en pensant faire du x2, x5, x10, x100 et qui se font avoir. Visa a annoncé qu'il voulait utiliser la blockchain ETH dans le but de régler certaines transactions. Arrête, c'est du flan. Non mais, je ne suis pas ton disciple. Tu n'es pas le mien. C'est pas avec des mots aussi courts que tu vas me convaincre. Il faut me convaincre. Et j'ai pas à être convaincu, parce que je comprends déjà l'intérêt des projets. Quand je comprends l'intérêt des projets, je suis plus sur une blockchain qui sécurise, qui trace et qui, justement, fait gagner, au-delà de l'argent, beaucoup de choses à ceux qui se sont impliqués. De toute façon, bientôt, tu n'auras plus qu'un euro crypto. Non, je ne pense pas. Le risque remplace le labeur, bien qu'il faut quand même un peu de labeur pour gagner la mise de départ. Commodore, j'hésite encore à investir ce que je peux perdre. The Economist prédisait que 2018 serait l'année d'une nouvelle monnaie baptisée le Phoenix. Il y a des millions de couillons qui payent pour quelques-uns. Non, c'est pas ça. Les couillons sont ces personnes... Alors, les couillons, ils sont là. Alors, si vous voulez, si vous me parlez de pyramides de Ponzi, ceux qui ont créé des pyramides de Ponzi pour rémunérer les premiers entrants, on parle de monnaie shitcoin. Après, Doge, au départ, c'était considéré comme un shitcoin, c'est plus que ça a pris de l'importance. Mais on n'est pas sur du flan ou une bêtise. On est avec des couillons. Oui, les couillons sont les newbies, ceux qui viennent pour justement penser à de l'argent facile. Ce que tu penses également, tu penses que c'est facile. C'est pas facile. On est entouré de personnes qui se font tondre et qui ont envie de se faire tondre. C'est comme ça. Des gens très fragiles qui pensent qu'on peut rapidement faire de l'argent sans rien faire, sans trop réfléchir. C'est pas ça. Il faut s'y connaître, il faut comprendre. Et ça concerne déjà ton conseiller financier bancaire qui a pu te placer des actions. Tu voulais pas le faire, il a fait à ta place, il s'est trompé. Maintenant, tu es sur une indépendance, tu es sur une décentralisation. Tu peux toi-même le faire avec de l'intelligence. Ça s'appelle l'intelligence financière. Tu fais travailler de l'argent pour en gagner. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça n'intéresse pas tout le monde. Le problème, c'est que la crypto n'est pas simple pour le Pékin moyen. C'est une révolution. C'est la décentralisation, la blockchain, la suppression des tiers de confiance, la suppression de ton conseiller financier. Je ne suis pas votre conseiller financier. Vous devez vous-même vous instruire pour comprendre quels sont les avantages pour tout ce qui concerne justement cette révolution. Parce que là, ça ne concerne pas simplement des cryptos, ça concerne la finance décentralisée. Et quand je vous parle de l'ETH, très connu, puisqu'il y a beaucoup de projets qui s'installent sur cette crypto, on pourrait penser que Solana pourrait dépasser, pour ceux qui connaissent, Cardano qui s'installe, ils ont
Enfin, ils sont deux à avoir créé l'ETH, il y en a un qui est parti, qui a créé Cardano. Il y a beaucoup de cryptos qui vont prendre de la valeur par la suite, non seulement l'ETH, mais Cardano, comme Solana, comme Polygon, qui marche bien actuellement. Mais on n'est pas sur du flanc, on n'est pas sur du vent. C'est compliqué d'ouvrir un portefeuille. C'est plus facile d'ouvrir un portefeuille en ligne que d'ouvrir un compte bancaire. Après, ça dépend de ce que tu comprends, quoi. Voilà, Hugo, on est parti sur une réflexion basique de bas niveau, en parlant correctement pour ceux qui nous retrouvent sur YouTube Réservoir Live et Odyssée Réservoir Live. Je vais lire ta proposition. Tu me dis, mais si le Bitcoin sert à acheter de la drogue et de la sur le Darknet, comment on peut justifier ce genre de transaction? Tu es parti dans un langage officiel, officialiste. Ce ne sont pas les big pharma, ce sont les big médias, les big tech. Tu es parti dans la pensée unique, avec ce qu'on a pu te dire. Et j'ai fait un sujet récemment, qui se retrouve sur les plateformes, où j'ai dit que quelque part, si on vous dégoûte des cryptos, c'est fait exprès. Parce que peut-être que les premiers arrivés, justement, ne veulent pas trop partager avec les newbies. Même s'ils partagent un petit peu, ils sont bien contents de leur acheter ces cryptos qu'ils vendent parce qu'ils ont peur. Tu reprends la pensée unique, tu reprends ce qu'on pouvait dire sur Internet quand on a vu l'arrivée d'Internet en France. Et ce qui fait que les Français ont pris pas mal de retard pour dépenser leur argent sur Internet. Ils ont pris même peur. Ils ont mis du temps avant de dépenser ou de payer par carte CB sur Internet. Tu reprends une peur, comme ceux qui disaient qu'Internet sont les trafiquants de drogue. C'est pareil pour le Bitcoin. Tu reprends des choses qui ne sont plus vraies. Mais je me moque de savoir ce qui se passe avec le Bitcoin, ça ne m'intéresse pas. Je ne parle pas de Bitcoin ce jour. Peu importe le Bitcoin, qui sert un petit peu de monnaie de référence, mais pas plus. Ce dont je veux vous parler, je ne vais pas reprendre ce que tu me dis, Hugo, puisque ça n'a aucun intérêt. Il y en a qui veulent justement ne pas perdre forcément tout de suite cet argent. Parce qu'on vous dit, vous allez investir, vous devez positionner de l'argent que vous pouvez perdre. Bah, finalement, au lieu d'investir, vous ne voulez pas en gagner? En Chine, ils sont en train de tester, il y a des salaires qui sont fournis en yuan numérique. Il y a des Japonais déjà qui se sont fait payer en crypto. Mais au-delà d'un salaire en crypto, vous ne voulez pas en gagner? Consultez ma chaîne sur des lives, vous gagnez des citrons. Vous pouvez les mettre, les transférer en euros ou en Tron ou en USDT. Vous ne voulez pas passer sur ma chaîne Odyssée pour gagner du LBC, la monnaie d'Odyssée, pour ensuite vendre votre LBC pour récupérer de l'ETH ou autre chose? Vous pouvez le faire, ça, facilement. Sur Odyssée, il n'y a pas de limite. Vous gagnez du LBC, vous pouvez le transférer sur un portefeuille pour l'échanger contre autre chose. Vous ne pouvez pas essayer? Bah, ça concerne également Brave, navigateur, que vous utilisez. Je remercie ceux qui le font. Pour naviguer sur Internet, avec DuckDuckGo par exemple, pour ne plus être tributaire des GAFAM. Et vous avez la possibilité de gagner de la crypto BAT, avec ce navigateur qui marche beaucoup, qui est de plus en plus connu, et qui fait que ce navigateur s'installe de plus en plus dans la finance décentralisée, avec la monnaie BAT, Basic Attention Token, qui fait que vous pouvez soutenir les créatifs, et que je reçois, et je vous remercie, du BAT tous les mois. Et vous pouvez tester. Mais contre quoi? Hugo, t'es parti chez les GAFAM, on t'a un petit peu escroqué. Tu vis dans un monde sans dessus-dessous, où tu penses que tes bourreaux sont tes bienfaiteurs. Et des gens sympas avec toi, tu penses qu'ils vont t'avoir. Et c'est pas la réalité. La réalité, c'est que finalement, tu peux te retrouver sur des plateformes comme Odyssée, comme des lives, où tu récupères justement des crypto-monnaies. Et là, tu peux voir un petit peu ce qu'elles font. Sur LBC, la monnaie n'est pas très, très forte. Elle n'est même pas listée sur Binance, ni sur Crypto, ni sur Kraken, ni sur Coinbase. Pour vous dire qu'on est au début de quelque chose. Arrête de dire quoi? Non, mais ici, on est dans l'échange permanent. Il ne s'agit pas de stopper la communication parce qu'elle te dérange. Il s'agit d'écouter les autres et de comprendre que les autres peuvent avoir du bon sens. Et que tu peux ne pas en avoir. Parce que tu as été abîmé depuis tout petit par rapport au bon sens. Et j'en fais quoi? La crypto? T'en fais ce que tu veux. T'en fais ce que tu veux. T'es pas obligé d'acheter. Vous pouvez acheter du LBC, la monnaie de chez Odyssey. Vous pouvez acheter du Tron, la monnaie de chez Delive. Mais vous pouvez aussi en gagner. Vous en faites quoi? Bah, vous la mettez de côté. Vous mettez de l'argent de côté, non? Vous mettez bien de l'argent, des fois dans des enveloppes, ou vous le laissez sur un compte en banque. Il n'est même pas à vous. Il ne fait même pas des petits. Vous en faites quoi? Bah, vous réfléchissez un petit peu, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez en faire. T'en fais quoi? Tu la stockes.
ceux qui mettent de l'argent de côté pour leurs vieux jours, ils la mettent de côté, ils mettent de l'argent de côté avec le livret A qui ne fournit pas grand-chose parfois, avec peut-être des assurances, mais en termes de finances décentralisées, il y a beaucoup plus d'intérêt. Et tu peux attendre qu'il monte, tu peux le placer sur d'autres monnaies pour voir que telle monnaie monte beaucoup plus. Il y en a beaucoup qui la mettent quelque part, ouais, et qui attendent un petit peu que ça bouge. Là, on est avec un Bitcoin qui va faire x2, un ETH qui va faire x4 d'ici la fin de l'année peut-être. Le 25 juin prochain, il va peut-être baisser. Vous en avez qui gagnent quand ça monte ou qui gagnent quand ça descend. Voilà. Le livret A, tu peux le retirer. D'accord. On est parti avec des explications que je peux te donner, et donc tu es moins dans l'invective, et là tu es parti sur des plateformes où tu peux avoir des plateformes associées à des cartes Visa. Donc tes cryptos, tu peux les retirer quand tu veux. Si tu n'as pas de carte Visa ou autre chose, tu peux également prendre ton LBC et le transformer en euros. Tu peux le dépenser si tu veux. Je vous remercie, je vous retrouve ce soir pour un Toons, et puis demain 13h30 podcast, toujours de l'actu, 16h, YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter, 17h des live Odyssée. Et là, on est également sur Twitch, donc à 18h pour un live crypto. C'est pas trop bête, il y a des cryptos. Le GLD, qui pourrait dans 10 ans faire le même envolé qu'Amazon. Mister Nikos, c'est comme Maillard. Elrond, c'est Elrond, hein, il faut que j'en reparle. Il a beaucoup baissé, il a perdu 50% comme beaucoup des cryptos. Et on parle du PayPal des cryptos avec Maillard. Merci vous tous. Et on n'est pas là pour être dans l'invectif, se rentrer dedans. On est là pour expliquer les choses, parce que beaucoup de choses ne sont pas précisées. Et que le grand public est gavé par du pré-mâché et du Bitcoin à longueur de journée. Ici, le Bitcoin, ce n'est pas forcément notre intérêt. À part si tu veux faire un x2 prochainement, mais ce n'est pas forcément la spéculation qui nous intéresse. Je ne suis pas votre conseiller financier. Mettez un petit peu ce que vous pouvez perdre. Ou plutôt, venez retrouver des plateformes qui vous permettent de gagner de la crypto, pour ensuite la placer un petit peu, puis si vous la perdez, ben vous la perdez. L'exemple important, c'est le navigateur Brave. Et pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez vous y mettre, et vous pourrez même me soutenir, non seulement avec des citrons, mais avec des BAT. Et merci à ceux qui le font. Hugo, ça te dépasse. Bah, reviens nous retrouver, il n'y a pas de problème. Et ça dépasse beaucoup de monde, c'est du tout neuf. C'est une révolution. Je vous envoie un dernier coffre. Je vous remercie. Merci d'avoir été aussi patient et aussi nombreux toujours, parce que vous l'êtes. Et que ce n'est pas facile d'envisager la crypto en ce moment, puisque beaucoup ne savent pas en parler. Avec le cœur, c'est important. Pas simplement avec l'argent. Merci vous. Donc le coffre arrive. Avec le cœur, c'est avec passion. Pour comprendre quels sont les enjeux et qu'est-ce qui se passe quand vous avez des newbies, des nouveaux arrivés qui justement prennent peur. Et la panique que vous avez parfois vous fait perdre les pédales et faire des erreurs. Merci vous. Merci d'avoir été présent. Vous nous retrouvez sur Telegram Réservoir Live. Il y a de la vie, il y a du passage, il y a du relais d'infos. Il y a de tout et on peut justement... Brave, le navigateur brave.com, navigateur, qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui sera bientôt votre navigateur, non pas avec Google, le moteur de recherche, mais avec DuckDuckGo, pour aller beaucoup plus vite, pour beaucoup mieux sécuriser vos transactions, parce qu'il est présent dans la finance décentralisée. Merci vous. Ciao.